Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'intitule La méditation. Alors, elle sera la première d'une longue série de 20 clés. Alors, on a vu, on va dire, le premier volet, le premier tome, qui était plutôt la clé des champs avec 20 clés qui étaient vraiment purement théoriques, qui constituaient, selon moi, les essentiels, les basiques, les piliers pour la construction, on va dire, d'une ouverture, d'un chemin intérieur et une évolution vers l'éveil qui est infinie. Alors, cette série de 20 vidéos a la même vocation, sauf que la fréquence sera un petit peu plus espacée toutes les semaines, dans la mesure où elle a vocation à ce que vous pratiquiez, et notamment que ce soit des exercices que vous expérimentiez de votre côté quasiment tous les jours. Alors, évidemment, chacune de ces 20 clés pratiques, et exclusivement pratiques, on n'est pas là pour nécessairement parler culture, philosophie et autres, on va aller à l'essentiel, alors, ont pour vocation de vous donner les basiques. Okay, donc évidemment, ça pourrait faire l'objet de plusieurs heures, hein. La première, en l'occurrence, la méditation, je l'ai en cours en ligne. Bon, elle est en anglais, mais elle fait quasiment 6 heures. Donc évidemment, en 20 minutes, je ne vais pas expliquer la même chose qu'en 6 heures. Mais cela étant, vous aurez l'essentiel, les basiques, que vous allez pouvoir mettre en pratique tout de suite dans votre vie de tous les jours. Et ça se suffit à lui-même. Alors, débutons peut-être. Alors, il faut savoir aussi, juste petite précision avant de débuter, que chacune des vidéos est dissociée. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un fil conducteur, mais cela étant, elles se regardent individuellement. D'accord? Donc, s'il y en a une qui ne vous intéresse pas, c'est pas une série. Hein, ça, pas, vous comprendrez le cours des choses. Alors, c'est pour ça aussi que de temps en temps, il y aura un petit peu de la transdisciplinarité, des parallèles, parce que c'est une approche volontaire holistique. Mais holistique, style de vie, c'est-à-dire de mise en pratique dans votre vie de tous les jours pour faire en sorte que les gens se sentent plus en harmonie, plus sereins dans la vie de tous les jours. Alors, la méditation. La méditation, à titre personnel, je vous fais part de mon expérience. Ça fait 20 ans que je médite, ça fait depuis 2001. Et ça a été suite à une expérience assez particulière, même je dirais extraordinaire, qui a été une sortie de corps, que j'ai décrit dans l'ouvrage, notamment à travers un personnage, Sage Passage, où j'ai véritablement expliqué ce qui s'était passé en gros dans ma tête, ou hors de ma tête, j'en sais rien, mais c'est ce qu'on appelle en fait une expansion de conscience, où j'ai eu une expérimentation, une sorte d'espace-temps, de superposition d'états, etc., etc. Et ça a été vraiment fascinant. Et de là, donc l'expérience des corps subtils et autres, et je me suis dit véritablement, autant j'étais déjà dans la spiritualité avant, mais plutôt théorique, et là ça a été vraiment, l'objectif a été la pratique, la spiritualité opérationnelle. Alors, parce qu'en fait, dans la spiritualité, il y a vraiment des niveaux, hein. On peut dire qu'il y a vraiment du très basique, du très facile, et jusqu'à des choses absolument transcendantales que peuvent pratiquer les moines et autres, qui sont par exemple des sorties de corps. Alors, sans aller trop à l'extrême, on va essayer et tenter de rester sur des choses un peu plus simples. Alors, je vous dis, moi, à titre personnel, la méditation, c'est existentiel. C'est existentiel, c'est vital. C'est de l'ordre du besoin physiologique. Les pyramides de Maslow, la première, c'est les besoins physiologiques, manger, boire. Pour moi, je l'inclus dedans, c'est-à-dire à titre personnel, hein. C'est-à-dire que si par exemple d'aventure j'ai la malchance, qui arrive assez peu, mais d'être encombré au niveau du nez ou d'être malade et autres, je ne peux pas faire de méditation, je suis malheureux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, c'est un peu comme quand je ne peux pas faire de sport pendant un certain temps, je ne me sens pas bien, parce qu'il me manque quelque chose. Et c'est vraiment un plaisir. Je vous dis, je médite en moyenne 3 fois par jour. Et je ne mange pas 3 fois par jour. Je mange une fois par jour en l'occurrence, mais disons que c'est vraiment mon pain quotidien, c'est vital. C'est autant, alors, il y a des gens qui ont besoin de leur café le matin pour se réveiller. Moi, j'ai besoin de mes petits exercices le matin, plus mes exercices de respiration, plus ma méditation. Et tout ça me prend au bas mot une demi-heure. Alors on peut se dire, il faut les avoir. Non, il faut les prendre. Parce que je préfère, et on verra ça, je préfère me réveiller plus tôt que pour méditer, parce que je sais que si je ne médite pas, ma journée, c'est vraiment pour moi reculer pour mieux sauter. Ça va m'apporter beaucoup plus que si je dormais 30 minutes de plus, par exemple. Alors, bon, ça c'est une hygiène de vie, c'est une philosophie, c'est aussi une application, et c'est aussi ce que vous allez ressentir et en fonction de vous. Alors, on n'est pas obligé de faire une demi-heure, on peut faire aussi des petites sessions de 2 minutes, c'est ce qu'on va voir.
pas besoin de faire des marathons, notamment des performances. Ça, c'est très important. Jusqu'à présent, il n'y a pas de jeu olympique de méditation. On n'est pas là pour comparer, on n'est pas là pour frimer, on n'est pas là pour faire le beau, pour dire ah, je suis meilleur, etc. Ok, ça, c'est super important. Alors, concrètement, pourquoi on médite? Okay, c'est quoi la raison d'être de la méditation? Alors, évidemment, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est pas pour faire cool, pour faire genre, pour faire tendance, etc. Non, il y a bien une raison. Si beaucoup de gens le pratiquent actuellement, pourquoi autant de sociétés y ont recours, en font la promotion un peu partout et même des grosses institutions? Pourquoi? Et pourquoi on l'a, entre guillemets, trimballé dans quasiment toutes les civilisations depuis quasiment la nuit des temps? C'est qu'il y a peut-être une bonne raison. Alors, la première, elle est très simple, c'est l'aspiration au bonheur, l'harmonie, la complétude, le fait d'être serein, calme. Donc ça, c'est déjà, à mon sens, une bonne raison. La deuxième, c'est d'avoir un esprit vif. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, concrètement, c'est-à-dire plus réceptif, c'est d'être plus sensible. Okay, développer ses sens, ces 5 sens qui vont permettre à terme de développer son 6e sens, c'est-à-dire ce qui est lié à l'intuition. Donc, le 3e axe, évidemment, c'est ça, c'est que ça va vous permettre d'être plus intuitif, d'être plus réceptif et d'être plus créatif. Okay, pourquoi? Parce que 4e axe, ça permet en fait véritablement sur un plan plus technique et neurologique, ça permet une connexion des neurones bien plus large. Okay, ça va permettre des ramifications et des liens qui n'étaient pas nécessairement là avant. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Okay, c'est quelque chose qui est ajustable. C'est comme une reprogrammation, à vrai dire. Donc ça, on va dire que c'est très important. Alors, aussi dans cette notion de réceptivité, ça va être à l'environnement, à la vie, à ses sens, aux synchronicités, etc. Et vous allez être beaucoup plus intuitif, réceptif à la vie, au vivant, dans l'absolu. Et enfin, le 5e axe, on va dire, c'est véritablement le fait d'activer l'énergie subtile de la quintessence du 5e élément, c'est-à-dire l'éther chez les Grecs, le Qi du Qigong, Tai Chi chez les Chinois, le Reiki, le Qi en fait, le Reiki c'est la discipline, le Prana des Hindous, des Bouddhistes, etc. Et en fait, plus vous allez méditer, plus vous allez activer cette énergie de vie. Alors, sans rentrer trop dans l'approche médecine parallèle, mais les médecines traditionnelles chinoises, ayurvédiques, indiennes, prônent justement cette bonne circulation d'énergie. On sait que toute maladie, dès lors qu'il y a un corps qui ne fonctionne pas bien, c'est la plupart du temps dû à un problème de fluidité d'énergie. Donc la méditation va permettre ça, va permettre notamment que vous ayez une plus grande fluidité. Alors cette fluidité de l'énergie, ça va permettre, un peu comme ça va éviter que ça fasse par exemple de l'eau stagnante, c'est-à-dire qui sent la vase, qui sent mauvais, qui est bourré de bactéries, etc. Donc voilà, ça c'est, on va dire, les raisons principales, raisons d'être de la méditation. Ensuite, c'est quoi concrètement la méditation? Parce qu'il y a plein de définitions et parfois on entend des choses qui sont un peu différentes de ci, de là. Alors, pour la faire simple, on va prendre déjà l'étymologie, sans nécessairement faire une référence culturelle, juste pour comprendre d'où ça vient. Médium, méditation, méditer, medium. En latin, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Un, ça veut dire le centre, et deux, ça veut dire le lien. Le lien, le véhicule, en fait, c'est à la fois le point, donc le centre, et le lien, c'est-à-dire le segment entre deux points. Okay, la preuve en est, quand vous dites au pluriel, le pluriel en latin nominatif de medium, c'est média. Et ça donnait quoi? Les médias sociaux, les médias, les journalistes, etc. Qu'est-ce que c'est concrètement? Ce sont des véhicules, ce sont des liens. Entre quoi? Entre les actualités, les informations, la réalité, théoriquement, et vous, d'accord? Le public. Donc, c'est un lien, c'est un véhicule. Donc, deux axes, j'insiste, le point et le lien. C'est deux choses qui sont à la fois distinctes, mais qui donnent une complémentarité, deux axes, une sorte de dualité de deux axes à l'intérieur de la méditation. De là, on va pouvoir avoir, entre guillemets, une approche sur un élargissement des zones d'application de la méditation. Alors, sur un plan, on va dire, de définition en quelque sorte, ou plutôt de champ d'application, méditer, en fait, la méditation, concrètement, c'est quoi? C'est se
centrer, se recentrer. En gros, s'aligner. Alors, sur soi-même, sur son soi, sur son existence, sur le fameux je suis, c'est-à-dire sur soi-même en fait. C'est une sorte d'introspection où vous allez vous recentrer. J'insiste, mais en fait c'est une force centripète, c'est-à-dire centrifuge, ça veut dire c'est en expansion. Centripète, c'est un retour sur soi. Alors ça, c'est un des axes. Okay, donc vous vous recentrez, vous vous alignez véritablement avec vous-même. Ça, c'est important. La deuxième, entre guillemets, définition, qui n'est pas une définition, qui est plutôt un champ d'application, c'est en fait se concentrer. Un centre, se concentrer, se focaliser. Axer son point de focal, son point de focalisation, comme un appareil photo, vous savez, quand vous faites des zooms, etc., c'est ça en fait. Mais tout comme le prône le zen, c'est un élément à la fois. C'est pas d'être dans la confusion, d'avoir une multitude, un tumulte d'informations, c'est de savoir le choisir. Okay, d'ailleurs, votre appareil photo, quand il choisit, enfin vous l'orientez, mais il a tendance à avoir une intelligence artificielle qui va focaliser sur, entre guillemets, ce que vous voulez la plupart du temps. Ça arrive que non, mais en général, c'est le cas. Alors, et le troisième axe, donc la focalisation, on va dire que c'est sur l'environnement. Et le troisième axe, c'est le fameux contempler. C'est le fait de contempler, c'est de la contemplation. Littéralement, c'est ouvrir le temple, contempler. Contempler, donc la contemplation, c'est ouvrir le temple intérieur, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes dans la passivité, vous êtes dans l'observation et vous êtes dans la réceptivité. C'est-à-dire, quand vous regardez un paysage, par exemple, vous n'êtes pas dans l'analyse, vous êtes dans le ressenti, vous êtes dans la contemplation. Waouh, une belle galerie d'art, une belle personne, etc. Vous êtes dans l'admiration, vous contemplez, ok? Et vous n'êtes pas, en fait, là, qui est très important dans le fait de contempler, c'est lâcher prise, c'est faire le vide dans sa tête et juste ressentir. Vous n'êtes pas dans la conscientisation. Je donne souvent cet exemple parce que c'est assez probant. C'est le même principe que quand vous avez une sensation assez transcendantale, notamment par exemple le fait de faire l'amour. Quand vous êtes en train de faire l'amour, quand vous êtes en train d'atteindre l'orgasme, vous n'êtes pas en train d'analyser « je suis en train de jouir ». Non, vous le faites, vous l'êtes en train. Donc, mais vous n'analysez pas ça. D'accord? Donc c'est le même principe. Vous êtes juste dans l'instant, vous êtes dans l'état, vous êtes dans le je suis, dans le ressenti. Donc, ça, c'est contempler. Et c'est une notion de lâcher prise qui est dans le ressenti et qui n'est pas dans le fait de cogiter, d'analyser, de conscientiser. C'est l'hémisphère droit qui se déploie, qui n'a pas de limite, contrairement à l'hémisphère gauche qui est la rationalité, la dimension cartésienne qui analyse, qui structure, etc. D'accord? Donc ça, c'est deux choses différentes. Alors, si on poursuit, les 3 points de focalisation ou les points basiques, les essentiels à la méditation sont les suivants. Ce sont les piliers. 1. La posture. 2. La respiration. 3. L'esprit, enfin le mental. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? La posture, on va la faire simple. Comme je vous ai dit, je peux vous donner des tonnes et des tonnes différentes. Bon, à un moment, il faut en choisir une, vous tentez un peu toutes et vous verrez et vous l'ajustez. Alors, il y en a 3 essentiellement, mais il y en a beaucoup plus que ça. Il y a la fameuse posture du lotus, okay, comme je suis là. Vous ne voyez pas mes jambes, mais je suis en lotus. Okay, les jambes mises comme ça, un peu comme vous avez les statues du Bouddha, etc. Donc ça, c'est le lotus. Après, il y a les lotus, vous avez le neutre, vous avez le lotus avec une jambe, avec 2 jambes. Okay, bon, je vais vous dire à titre personnel, je sais faire le lotus comme ça. Okay, je suis assez souple au niveau du corps en général, mais les genoux. Il y a des gens qui ne sont pas capables. Donc, c'est pas bien, c'est pas ah, il est fort, on s'en fout. En fait, parce que ce qui se passe, je vais vous donner les 3, mais ce qui est le plus important dans la posture, 1, c'est l'alignement, c'est la rectitude, c'est d'être véritablement aligné, c'est-à-dire que votre colonne vertébrale soit droite, ça c'est super important, pas avachie, ça c'est vraiment très mauvais. Pourquoi? Parce que la colonne vertébrale, c'est un axe essentiel énergétique. C'est pour ça que vous avez la fameuse Kundalini qui est tout autour de votre colonne vertébrale. C'est pour ça que même Qigong, etc., vous avez systématiquement les 3 points, les centres névralgiques sont à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment très important d'être bien, d'où aussi cette notion, moi je vous dis, je sais faire le lotus replié, je ne le fais jamais parce que je ne suis pas à l'aise, ce n'est pas confortable, ce n'est pas une position confortable. Donc être aligné, ok,
Et surtout, être bien confortable. Ok, ne faites pas un truc pour la prouesse. Si je fais un truc, je me sens pas bien, je vais être désaxé, et puis au bout d'un moment, je vais avoir mal aux jambes. C'est pas le but. Le but, c'est d'être bien, parce que à terme, quand vous allez faire de la méditation, peut-être au départ, vous allez faire quelques minutes, et après, très vite, vous allez basculer sur 20 minutes, peut-être une demi-heure, une heure, j'en sais rien. Mais si vous n'êtes pas bien, ça va biaiser l'expérience, et ça va pas être un bon moment, tout simplement. Donc, ça, c'est important. La rectitude, ok, de la colonne vertébrale et surtout d'être dans une situation confortable. Alors, ça, c'est le lotus. Le deuxième, c'est l'un des plus simples, c'est être juste assis sur une chaise. C'est ce qu'on appelle le pharaon. En gros, vous êtes assis sur une chaise, vous avez vos mains sur les genoux et vous êtes juste comme ça. Alors, l'avantage, c'est que vous pouvez le faire partout. L'avantage aussi, c'est que vous avez, si vous vous calez dans le dossier, vous allez vraiment avoir la colonne vertébrale droite. Vous pouvez le faire partout. Vous pouvez le faire à l'arrêt d'un bus, vous pouvez le faire dans le bus, vous pouvez le faire dans une voiture, vous pouvez le faire au bureau, vous pouvez le faire enfin, n'importe où en quelque sorte. Il n'y avait pas besoin nécessairement, parce que c'est vrai que le lotus, là par exemple, j'ai un petit coussin. Et ça, c'est vrai que c'est bien. Moi, je sais que je ne peux pas faire le lotus si je n'ai pas un coussin qui me rehausse le fessier. Pourquoi? Parce que sinon, je suis désaxé. Et je vais forcer sur les lombaires et ça va pas être bon. Et ça va me faire mal au dos. Et surtout, activer des respirations là-dessus, c'est très mauvais. Donc, un conseil, mettez juste un petit coussin, pas trop haut, pas trop bas, mais un truc pour ajuster. Et le pharaon, c'est ce qui est le plus facile, c'est juste assis sur une chaise. Ensuite, le troisième, c'est tout simplement comme si vous vous mettiez à genoux. À genoux. Alors, de la même manière, moi, je recommande de mettre un petit coussin en dessous, pas trop gros, hein, mais un petit coussin parce que sinon, vos, 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 enfin, le pied sur les cuisses peut faire mal au bout d'un moment. Donc, et puis, vous pouvez avoir des crampes ou des fourmis. Donc, un petit coussin en dessous. Cela étant, moi, je sais que je ne peux pas faire plus d'une demi-heure. Okay, donc si je fais une méditation comme ça, alors l'avantage c'est que vous allez avoir le dos bien aligné, mais voilà, je sais que je ne peux pas excéder une demi-heure. Bon, encore une fois, testez les trois et faites comme vous le sentez. Après, bon, il y a, au niveau de la posture, il y a aussi, donc ça c'est l'essentiel. Hein. Ensuite, vous avez aussi les yeux. Alors vous pouvez avoir les yeux grands ouverts, vous pouvez avoir les yeux complètement fermés, vous pouvez avoir les yeux semi-clos, c'est vous qui choisissez, tentez les trois. Et enfin, au niveau de la posture, c'est ce qu'on appelle les mudras. Les mudras, en fait, concrètement, c'est la position des mains. Alors, c'est énergétique. Hein. Je ne dis pas que ça sert à rien. C'est plutôt qu'à ce stade, vous ne vous focalisez pas trop là-dessus. Il y en a plein. Hein. Vous pouvez être comme ça. Enfin, il y en a des dizaines et des dizaines. Bon, l'un des plus connus, c'est comme ça. Okay, ou bien les mains comme ça. Okay, bon, à savoir que si vous êtes, on préconise que la main d'action, si vous êtes droitier, est embrassée par la main passive. Voilà. Bon, en général, bon, le but du jeu, c'est pas de faire des trucs, enfin, vous voyez, à la mort moelle-neu, c'est plutôt de faire un truc où vous vous sentez paisible. Parce que moi, je sais quand je fais ça, naturellement, même si je fais des mouvements comme ça m'apporte une forme de zénitude. Voilà, bon, c'est personnel. Hein. C'est pas parce que je l'ai vu, parce que ça fait cool et tout. Personne ne me voit quand je fais ma méditation. Bon, c'est le même principe pour vous. Alors, deuxième axe, c'est la respiration. Alors, la respiration, c'est très important. On va voir notamment un chapitre spécial pour ça, donc le troisième volet. Donc la prochaine, ce sera Mindfulness, pleine conscience. Et on verra également la respiration, tout un volet là-dessus. Alors, la respiration, c'est vital. C'est vraiment essentiel. C'est le poumon de la vie, littéralement. Vous naissez avec votre premier souffle et vous le rendez à la fin. Hein. C'est un prêt qu'on vous a donné quelque part. Donc ça, c'est important. Et le souffle de vie, le poumon cosmique, etc. Donc, et d'ailleurs, c'est connu, plus pour les médecines parallèles, mais c'est quelque chose qui commence à être admis de plus en plus. Vous pouvez être en mauvaise santé à cause d'une mauvaise respiration. Et même plus, vous pouvez, c'est ce que j'ai découvert quand j'étais jeune, j'avais des dépressions, etc., qui étaient dues à une mauvaise circulation de mon oxygène et notamment de ma respiration, ce qui n'arrive absolument plus aujourd'hui. Et si un jour j'ai un petit coup de blues, eh ben, j'ai mon petit moyen de me rebooster un peu, un coup de mou, pareil, la respiration. Tout ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors, on va le voir ensemble, hein, la respiration.
Là, je vais vous donner quelques exemples pour la méditation, mais on verra qu'il y en aura bien d'autres sur le volet 3, et notamment des choses assez fortes, hein, assez transcendantales. On verra la respiration holotropique ou également Rebirth, qui concrètement permet d'accéder à des états de conscience modifiés, même genre des transes, etc., qui sont vraiment, qui peuvent être, enfin, où vous expiez vraiment les toxines mentales, émotionnelles, etc., et enfin, moi, c'est mon shoot, hein. Quand je fais ça, je fais une fois par semaine. Je pars très très loin, quoi. Ça permet notamment, c'est un tremplin pour la sortie de corps, entre autres. Voilà, donc ça, on verra ça dans le troisième volet. Donc la respiration, pour vous, entre guillemets, pour la faire simple, pour une méditation, ben, en fait, vous en avez plusieurs, mais là, je vais vous en donner que quelques-unes, 4 en l'occurrence. Soit vous êtes complètement passif, soit vous êtes actif. Alors passif, ça veut dire qu'en gros, vous observez votre respiration. D'accord? Ça, c'est très simple. Ensuite, vous avez aussi celle où vous allez réduire l'amplitude de votre respiration. C'est-à-dire que vous allez, entre l'inhalation et l'exhalation, c'est-à-dire entre l'inspire et l'expire, elle va être extrêmement neutre. Si bien, vous allez la réduire volontairement, si bien qu'à un moment, vous allez même plus voir la différence entre l'inspire et l'expire. Comme si ça allait être une eau stagnante, en fait. Comme si c'était une amplitude qui allait réduire jusqu'à la ligne droite, en quelque sorte. Et ça, vous le voyez notamment quand vous êtes calme et que vous quand vous vous réveillez le matin, votre respiration est très courte, en fait. Et en fait, si vous êtes énervé, elle va avoir des grandes amplitudes. Et en fait, on verra l'importance de la respiration au-delà de la stimulation de l'énergie et autres, et les endorphines, etc., etc. On verra aussi que la respiration permet non pas d'être la restitution de vos émotions et de vos états d'âme, mais plutôt, en ayant une bonne respiration, ça va impacter votre état d'âme et votre émotion. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je vous ai dit, moi le matin, pourquoi je prends du temps à méditer, c'est-à-dire que si je médite, je sais que ma journée, je suis armé pour ma journée. Parce que la journée, comme tout le monde, hein, elle peut être violente. Hein. De temps en temps, vous tapez un petit lot sympathique de colibés, d'agressions, de machins, enfin de trucs par email, par oral, etc., etc. Vous prenez le métro, j'en sais rien. On va pas se le nier, on va pas se le cacher. Vous allez avoir les mêmes problèmes, mais vous n'allez pas les voir de la même manière. En plus, les connexions neuronales, etc., ça va vous permettre d'avoir une approche beaucoup plus sereine pour tout. Donc, ça, c'est important. C'est-à-dire que si vous respirez bien, vous allez avoir un meilleur état d'esprit dans l'absolu. Alors, je vous ai dit, soit vous observez de manière neutre la respiration, vous l'observez, c'est-à-dire que vous n'impactez pas, vous ne l'augmentez pas, vous essayez de juste l'observer. Vous inspirez, vous expirez normalement, avec un flux naturel. Deuxième axe, vous allez la réduire volontairement pour avoir une neutralité, une inspire, une expire très réduite. Ça, c'est, on va dire, passif. Actif, je vais vous en donner deux. C'est des rythmés. Alors, rythmés, cadencés, cycliques. Alors, il y en a une qui s'appelle la respiration quadrique ou carré, qui en gros, vous allez faire une session d'inspiration, pause, expiration, pause, inspiration, pause, etc. Alors le carré, c'est quoi? En gros, vous choisissez le nombre de secondes, le nombre de temps que vous souhaitez, c'est-à-dire en l'occurrence 4 ou 5. Par exemple 5. Vous inspirez 5 secondes, vous faites une pause de 5, vous coupez votre respiration 5 secondes, vous expirez 5 secondes, vous coupez votre respiration 5 secondes, et ainsi de suite. Et vous faites ça pendant plusieurs minutes. Okay, donc ça apporte un calme, une sérénité. L'autre, c'est la même chose, sauf que vous allez fragmenter. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir un nombre d'inspirations et de pauses qui va être différent. Par exemple, 4, 2, 4, 2. Vous inspirez 4 secondes, vous faites une pause 2 secondes, vous expirez 4 secondes, vous faites une pause 2 secondes. Et ainsi de suite. Alors, il y a toutes les combinaisons possibles. 7 secondes d'inspiration, 3 secondes de pause, 7 secondes d'expiration, 3 secondes de pause, ainsi de suite. Moi, de temps en temps, je me fais des sessions, quand j'ai vraiment envie de m'oxygéner, je fais 30 secondes d'inspire, 30 secondes de pause, 30 secondes d'expiration, et ainsi de suite. Okay, le but du jeu, c'est pas non plus de faire un record. De toute façon, vous allez faire 2 cycles et vous allez pas pouvoir continuer. Donc voilà, ça, c'est des respirations qui vont être cycliques. Et ça va vous amener justement
aux points qu'on va voir ensuite. Donc on a vu la posture, la respiration, ce sont des basiques. Et je ne veux pas les faire trop compliqués parce que je ne veux pas que vous focalisez trop sur la respiration. Et puis si vous voulez, une fois que vous avez déjà bien maîtrisé ça, on y viendra sur la respiration sur le chapitre 3, la clé 3. Troisième axe, c'est le mental. Alors, ça va dire c'est la plus grosse difficulté. Hein. C'est ce qu'on appelle le monkey mind en anglais, c'est-à-dire l'esprit du singe. En gros, c'est la tendance que nous avons quasiment tous à trop penser, à cogiter tout le temps, avoir un tumulte d'informations qui vient, vous pensez vous voyez un truc et vous associez, vous faites des associations où il y a plein de... Donc en gros, et vous n'arrivez pas, et c'est le principal frein et blocage de la méditation, c'est ça. Okay, donc le monkey mind, qu'est-ce qu'il faut? Déjà, il ne faut pas lui donner d'attention, il ne faut pas lui prêter attention, il ne faut pas lutter contre lui, il ne faut pas essayer de l'attraper, le foutre en cage, il ne faut pas lui mettre des baffes, il ne faut pas s'énerver, il faut juste pas le calculer. Okay, pas le calculer et l'occuper. Alors on va voir comment on l'occupe. Alors pas le calculer, pas lui prêter attention, ça veut dire quoi? C'est un peu comme, vous savez, quand il y a des gamins, de temps en temps vous êtes à table et ils viennent vous embêter un petit peu parce qu'ils s'ennuient, etc. Bon, il y a un moment, il va vous tirer, je sais pas, le bras, etc., etc. Si au bout de 3-4 minutes, vous êtes dans votre discussion, vous parlez, vous ne calculez pas, au moment il va vite se lasser. Bah, c'est pareil pour notre petit monkey mind, le petit singe. De la même manière, vous pouvez lui donner un jouet, un hocher, une banane, de quoi manger et il sera de votre côté. Alors justement, on a différents moyens pour lui donner un hocher et c'est ce qu'on va voir en fait dans les différentes écoles et applications de la méditation. Alors ça peut être la respiration, ça peut être se focaliser. En fait, concrètement, la banane, ça va être en fait, pour éviter qu'une pensée ne surgisse, vous allez vous focaliser sur quelque chose. Ça peut être votre respiration, ça peut être sur un objet, etc. etc. Et dès lors que vous avez une pensée, parce que ça va, au bout de quelques chasser le naturel, il revient au galop. Le petit monkey mind, une fois qu'il a bouffé sa banane, il va revenir, hein, tout le temps. Au début, ça marche comme ça. Mais vous allez, c'est pas grave. Il vient, ok, il passe devant vous, et puis vous n'allez pas prêter attention. Vous savez, c'est comme quand vous avez devant vous, devant un paysage, regardez. Là, ma main, je ne suis pas obligé de la regarder, hein, je ne suis pas obligé de prêter attention. Quelqu'un me fait des trucs devant moi, vous voyez, je ne bouge pas le regard. Bon, bah, c'est la même chose. Vous êtes focalisé, je suis focalisé sur le point central de ma caméra, et donc je n'ai pas, je peux bouger, on peut faire des trucs comme ça, voilà. Donc c'est le même principe. En fait, à chaque fois, vous allez revenir à votre point de centrage qui va être la banane, et on va voir décliner la banane sur différents éléments. Alors, il y a différentes écoles, il y a le zazen, en gros c'est focalisé sur un point, un objet. 2, c'est ce qu'on appelle le vipassana, c'est focalisé sur la respiration. 3, la méditation transcendantale, en gros c'est le fait de répéter un mot, un mantra. 4, c'est la pleine conscience, c'est en quelque sorte se focaliser sur ses sens, les 5 sens, et on est vraiment attentif. Et de là, on va développer petit à petit son 6e sens, son intuition. Et enfin, le dernier, c'est plutôt de la visualisation. Alors on va dire que les 4 premiers, c'est passif, et le dernier, c'est plutôt actif. Okay, c'est pour stimuler quelque chose en vous. Alors, prenons un par un. Alors, la première, on va dire que la première technique que je vous conseille, c'est de se concentrer, alors yeux fermés, yeux ouverts, peu importe, sur un point. Un point, ça peut être, vous imaginez un point en fermant les yeux, vous fermez les yeux, vous vous focalisez sur le noir, vous voyez, sur l'abîme. Donc ça peut être l'abîme d'ailleurs, il est à la fois il est dans vos yeux directs, okay, il est à 50 cm, il est à 3 mètres, il est à 10 mètres, il est à 100 mètres et vous pouvez le repousser sans cesse. Okay, donc ça, je vous invite aussi à gratter là-dessus. Mais si c'est trop compliqué de visualiser un point blanc dans votre esprit, vous pouvez mettre, j'en sais rien moi, une poussière sur le sol et vous regardez juste le sol avec un point ou un carrelage, mais en fait, ou un mur. Les moines zen utilisent beaucoup le mur. Alors, évidemment, évitez les graffitis ou plein de peintures et de distractions, en quelque sorte. Donc, quelque chose de neutre. Ça peut être un objet simple, une pomme par exemple, etc. Donc, ça c'est important donc, de se focaliser là-dessus. Et à chaque fois qu'une pensée vient, vous revenez sur ce point de focal, ce point de focalisation. Le deuxième, c'est de se focaliser sur sa respiration. Comme on a vu, cyclique, vous choisissez votre respiration, mais à chaque fois qu'une pensée vient, vous revenez. Alors, la respiration, je peux vous donner, donc, soit vous êtes juste conscient de votre respiration, soit vous l'orientez, mais vous pouvez aussi
être plus actif, comme on a vu, hein, avec un rythme. Donc ça vous fait aussi compter. Le fait de compter, compter comme quand on compte les moutons, quand on est gosse, ça focalise notre attention. Donc ça, c'est important. Et enfin, vous avez aussi une technique de visualisation à travers la respiration. Alors il y en a deux. Soit vous visualisez et respirez de la fumée, fumée blanche par exemple, qui rentre dans votre corps et vous purifie, et vous expirez par exemple de la fumée noire, okay, qui est par exemple qui correspond à des toxiques. Alors ça, c'est une formule, une autre formule de visualisation. Vous imaginez que vous respirez de la lumière, en fait, qui passe par vos narines, qui va dans votre cerveau et qui pénètre tout votre corps. Ça, c'est une autre formule également. Alors ça, c'est allié, c'est de la respiration plus de la visualisation, mais qui active quelque part quelque chose en vous assez fort. Alors, troisième technique de méditation, c'est la répétition d'un mot, d'un mantra, d'une phrase, peu importe. Alors, tant qu'à faire, un mot que vous aimez bien, un mot qui vibre en vous, avec une belle euphonie, un beau son et surtout une belle évocation. Moi, j'adore le mot harmonie. Donc, par exemple, vous pouvez répéter le mot harmonie ou le mot paix ou le mot PAUX, hein, bien entendu. Mais bon, s'il est trop simple, ça peut être aussi une phrase. Je suis en paix, je suis en pleine sérénité, je suis. Ça peut être je suis, hein, aussi. Voilà, peu importe. Le mot, tant qu'il est fort pour vous en signification, c'est ce qu'on appelle un mantra, la répétition d'un mot. Ça peut être un mot religieux, ça peut être Dieu, Allah, ce que vous voulez. Voilà. Dans le soufisme, c'est ce qu'on appelle les dirk. Dirk, c'est par exemple la répétition inlassablement de, par exemple, la ilaha illallah, la ilaha illallah, et vous rentrez dans une forme de transe. Alors, le mot énergétique est fort, et ensuite, vous avez le fait de le répéter qui va vous mettre dans une sorte de méditation, une transe. Le plus connu des mantras, c'est dans le bouddhisme le fameux Om. Alors, vous pouvez le faire à l'oral, vous pouvez le faire dans votre tête. Vous n'êtes pas obligé de prononcer. Mais la valeur fréquentielle est importante également, vibratoire. Bon, alors ça c'est un petit peu à votre sauce, vous faites comme vous voulez. Ensuite, l'image. Alors, vous pouvez visualiser une image en fermant les yeux, c'est-à-dire par exemple une balançoire. Okay, une balançoire, c'est le côté de bercer, et c'est un peu comme un métronome, hein, ça a tendance à être un peu hypnotique. Une balançoire, ça peut être aussi une route qui se déploie. Alors soit vous avez l'impression d'avancer, comme d'ailleurs on a tendance à s'endormir un peu quand vous êtes sur une autoroute et puis que ça n'en finit pas et qu'il n'y a pas une voiture, il n'y a pas un obstacle. Voilà, ça, la route, c'est quelque chose qui est... Et puis vous pouvez le faire en accéléré. Le fait de le voir très vite peut vous mettre très vite dans une sensation de calme et de plénitude. Alors, visualisez une échelle, par exemple, qui part dans le ciel. Ça, c'est aussi un beau moyen de rentrer en méditation. Vous pouvez compter les moutons. C'est assez simple, hein, c'est à la base chez les enfants, mais ça marche bien aussi. Vous pouvez aussi visualiser vos chakras. Donc, il y a 7 chakras. Si vous n'arrivez pas... Alors, c'est quoi un chakra? Soit vous visualisez une fleur de lotus, si c'est un peu compliqué, une rose, en déclinant les couleurs. Ça peut être juste une boule, ça peut être une roue. Ça peut être un torus si vous êtes un peu plus, vous arrivez plus facilement, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Et vous regardez, par exemple, chacune des couleurs. Donc, je vous mettrai un lien de méditation où c'est 7 minutes, où vous avez 1 minute par chakra. Donc, c'est des fréquences énergétiques. Je rappelle qu'il y a 7 couleurs de l'arc-en-ciel, il y a 7 chakras, il y a 7 notes de musique. Et ça correspond chacune d'elles à des fréquences hertziennes. Okay, donc, et le fait de le visualiser active en soi. Donc, le rouge, ça va être votre sexe, l'orange et ainsi de suite. Okay, donc, vous allez remonter comme tel. Si vous n'arrivez pas à visualiser, une tomate au niveau du sexe, ensuite une orange, ensuite un citron au plexus, un avocat et ainsi de suite. Voilà, prenez les moyens mémotechniques ou les moyens les plus simples possibles. Le cerveau ne fait pas la distinction entre la simulation et la réalité. Ça, c'est super important. Alors, je vous invite aussi à faire la technique du ressentir. Alors, c'est un peu de la pleine conscience. En gros, c'est activer. C'est pas encore ses sens. C'est plutôt de sentir d'avoir une sensation. C'est-à-dire, par exemple, le fait de sentir descendre ou monter d'un ascenseur, ou bien de monter ou descendre un escalier. Okay, ça va vous mettre dans une sorte de petite transe et hypnose. Ensuite, par exemple, de sentir sauter à ski.
faire du saut à ski, bon, j'en ai jamais fait, je ne sais pas, ou du parapente, j'en ai fait, mais bon, c'est différent, mais vous pouvez avoir la sensation, par exemple. Ça, c'est très important aussi. La bulle de savon. Alors, la bulle de savon, vous pouvez imaginer une bulle de savon elle est fragile, donc le but, c'est vraiment de la préserver dans vos mains, par exemple. Une autre forme de visualisation, c'est par exemple la boule de lumière. Alors la boule de lumière, je vais vous donner ensuite, on va la faire ensemble. Elle ne dure pas longtemps, elle dure 9 minutes et je la mettrai sur mon site pour justement que vous puissiez la télécharger en podcast. Alors concrètement, la boule de lumière, au début ça va être une boule de lumière, on va la décrire et en fait elle va être de plus en plus grande jusqu'à ce qu'elle devienne grande comme votre corps et elle va se déployer dans votre voisinage, sur votre pays, votre continent, etc. Et ça a une vocation, à vous protéger et à transmettre l'amour inconditionnel. Donc voilà, ça je vous invite à le faire. C'est assez probant. En plus, une méditation guidée permet aussi d'être plus concentré, on va dire. Voilà. Et surtout, ça amène encore d'autres effets. Voilà. Alors, je vous invite à essayer toutes ces techniques. Je vais vous donner maintenant 10 conseils assez rapidement. 1. Ne cherchez pas la performance. Okay, vous arrivez à faire un lâcher-prise, ne pas penser pendant 2 secondes, c'est très bien. 2. Dans la routine. Le côté, ne faites pas comme quand on apprend une langue, c'est-à-dire je fais très intensif pendant 2-3 jours et puis après je lâche l'affaire pendant un mois. Ça, c'est vain. Okay, c'est comme quand vous faites du stretch et que vous voulez être plus souple ou quand vous faites par exemple de la course ou autre. Si vous lâchez le truc pendant un mois, c'est vain. Donc c'est très important d'avoir une certaine régularité. Et vous n'êtes pas obligé de faire des sessions, vous pouvez faire 3 sessions de 2 minutes par jour, c'est déjà pas mal. Okay, et chaque jour, régulièrement. Voilà. Et petit à petit, ça va devenir un plaisir. Alors, la troisième, moi je vous invite vraiment à débuter une méditation en vous agitant comme un malade pendant 30 secondes, 1 minute, mais ou même plus, 2 minutes si vous pouvez. Donc, comme ça, vous gueulez, vous criez, vous activez absolument tous vos membres et vous allez... après, vous allez voir comme vous allez beaucoup plus enclin à faire une bonne méditation, à lâcher prise parce que vous allez être très fatigué. Okay, donc vous pouvez le pousser le plus longtemps possible, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Quatrième conseil que je vous suggère, c'est de faire de l'hyperventilation. Ce qui marche très bien aussi quand vous avez un coup de stress, quand vous êtes énervé, que vous avez un coup de pompe aussi, c'est la suivante. Alors on va le faire 2 fois, je ne vais pas le faire en entier, vous faites 30 secondes ou 1 minute et en gros vous faites avec la bouche. Je vais vous le montrer par exemple. Et vous bloquez. Et vous expirez. Alors on va faire la même chose avec juste le nez. Je ne vais pas le faire 30 secondes. Vous bloquez. Et vous expirez. Alors, il faut savoir, on verra ça pour la respiration, qui aussi c'est accompagné avec les respirations au niveau du ventre, qui vont permettre justement de vous mettre dans un état, on va dire, de relaxation. Alors, je vous invite également à ne pas lutter contre vos pensées. Ça, c'est super important en termes de conseils. Ne faites pas la bagarre à vos pensées. Il y en a une qui viennent, c'est comme les nuages, ça passe, ça va, ça vient. N'y prêtez pas attention. Au plus vous y prêtez attention et au plus ça va vous perturber. Ça, c'est super important. Alors, aussi, moi je vous invite aussi à vous souvenir ce qu'étaient vos blocages. Vous savez, parfois vous êtes là dans une queue et vous êtes un petit peu... vous êtes dans votre moment et quelqu'un vous dit monsieur ou madame et voilà, en fait vous étiez absorbé. Alors là vous avez le droit en quelque sorte, vous avez le loisir de le faire comme bon vous semble. Donc c'est vraiment ce schéma qu'il est important de recouvrer en quelque sorte. Alors autre conseil, c'est de créer une sorte de rituel relativement solennel dès lors que vous allez vous mettre en méditation. Alors ça vient avec le 8e point qui est plutôt la notion de créer une ambiance. C'est-à-dire, allouez-vous chez vous un petit espace d'1 mètre sur 1 mètre, j'en sais rien, mais avec des choses qui vous mettent dans une dynamique de calme, de sérénité, et vous allez l'associer, c'est pavlovien, c'est-à-dire la cloche qui fait saliver le chien qui a faim avec la nourriture, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir, je ne sais pas, de l'encens, une bougie, un petit tapis, une statue si besoin et une petite musique, etc., qui va
vous mettre, et en fait juste rien que tout ça, la préparation, l'ambiance, va vous mettre dans un schéma vibratoire, émotionnel, associé à ce que vous avez vécu déjà dans le passé. Ça, c'est vraiment important également. Et enfin, neuvième conseil, c'est de débuter avec une intention, c'est-à-dire que vous demandiez un vœu de ce que vous souhaitez à travers cette méditation. Et le dernier conseil, à vrai dire, c'est le fait de s'ancrer. Alors s'ancrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez fermer les yeux et vous allez visualiser, ou vous allez réciter, vous allez dire à haute voix « je m'ancre dans la terre ». Voilà, tout simplement. Ou bien vous allez visualiser, comme si là je suis assis, que votre corps c'est comme un arbre avec des racines qui pénètrent le sol et qui va explorer les fins fonds de la terre. Voilà, tout ça, enfin, le plus loin possible. Mais c'est vraiment pour vous ancrer, c'est très important ça. Alors voilà, je vous invite véritablement à essayer toutes ces techniques, chacune d'elles, de virer ce qui ne vibre pas en vous, ce qui ne vous parle pas, et de le faire 2, 3, 4 fois avec une certaine régularité, de voir un petit peu, de noter, de prendre des notes, de voir un petit peu ce qui vibre en vous, comment vous évoluez. Peut-être qu'aujourd'hui, votre méditation sera différente dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, et ainsi de suite, parce qu'il y a forcément une évolution. Voilà. Encore une fois, ne cherchez pas la quête de la performance, mais plutôt prenez-le comme un bon moment, agréable, de sérénité, etc. Voilà. Et encore une fois, si vous y arrivez déjà quelques secondes, c'est très bien. Voilà. Il s'agit d'une clé, comme il y en a plein d'autres. Il y a autant de voix que d'individus, et c'est surtout, comme vous le savez désormais, tous les chemins mènent à Rome et au-delà. À bon entendeur, salut.